Alors, rapidement, je corrige le QCM. Donc, sur la question 2, équation moins z égale z bar. Je peux appliquer le cours, je vais faire comme si je ne connaissais pas le cours. Alors, z, c'est ici. C'est-à-dire que ici, c'est le point de la fixe z. Moins z, si je multiplie ça par moins 1, c'est ici. Et ici, c'est z bar. Moins z, ça fait une symétrie centrale. On voit aussi avec les fonctions impaires. Z bar, c'est une symétrie axiale. Alors, pour que lui et lui soient au même endroit, on voit que si lui était là, lui serait là, donc c'est pas bon. Si par contre, ce point-là se trouvait sur l'axe des ordonnées, ici, son symétrique serait là, et son opposé serait là aussi. Donc, en fait, Z doit s'écrire I fois Y. On retrouve le cours. Z bar égale moins Z équivaut à Z est un imaginaire pur. La réponse est donc la réponse C. Dans le 3, on vous donne 3 points, A, B, C. La droite parallèle à la droite AB, passant par le point C. Donc, on est en train de parler d'une droite comme celle-là, qui passe par C et qui a comme vecteur directeur AB. AB a pour coordonnées moins 1, 5, 4, les coordonnées de B, moins les coordonnées de A, ce qui nous donne moins 2, 3, 1. Donc, une équation paramétrique que l'on peut trouver, c'est on démarre par C, et on ajoute T fois le vecteur AB. Alors, est-ce qu'elle y est? C'est parce que c'est pas forcément obligé. On peut avoir des équations équivalentes et qui donneraient la même chose. Donc d'ailleurs, est-ce qu'elle y est? Oui, elle y est. C'est la réponse A. Mais sinon, ce qu'il fallait faire, c'était regarder pour chacune des 4 équations si le vecteur directeur était collinéaire à celui-là. C'est le cas dans la 1, dans la et dans la 2 et dans la 3. Quand est-ce que dans l'équation paramétrique, le vecteur directeur est collinéaire au vecteur AB? C'est dans l'équation A, dans l'équation C et aussi dans l'équation D où il s'agit du vecteur moins AB. Ensuite, dans chacune de ces équations, vous cherchez une valeur de T pour lequel le point trouvé serait confondu avec le point C. Et là aussi, ce n'est le cas que dans la réponse A. Donc une question très gentille, puisque faire ce calcul-là vous donnait la réponse. Enfin, dans le QCM, la question 4, vous avez le plan P avec un point et un vecteur normal. Et on vous donne une droite delta. Alors, est-ce que cette droite delta est perpendiculaire au plan? Pour qu'elle soit perpendiculaire, comme on a son équation paramétrique à delta, on a un point et un vecteur directeur. Pour qu'elle soit perpendiculaire, il suffit donc que ces deux vecteurs soient collinéaires. Alors, le vecteur directeur de delta, ses coordonnées, on les trouve directement dans l'équation paramétrique de delta. Ces coordonnées, c'est 1, 1, 2. Il n'est pas collinéaire à celui-là,
puisque entre là et là, il faudra au moins multiplier par 3, donc du coup, moins 5 fois 3, ça me donne par 1. Donc, la réponse A n'est pas la bonne. La réponse B, il faudrait que la droite soit comme ça. Donc, il suffit de regarder si le vecteur directeur de delta est orthogonal à n. On fait le produit scalaire, 3, moins 5, plus 2. Oui, il est égal à 0. Donc, oui, il y a orthogonalité. Ça, c'est prouvé. Maintenant, donc, la droite delta est bien parallèle ou confondue au plan P. Maintenant, confondue ou parallèle? Il y a plusieurs manières de le faire. Une façon de le faire, c'est de vérifier. Là, c'est D. Je vais regarder si je vais prendre un point de delta. Ce point, je l'ai en posant t égale 0. Ce point pour coordonner, moins 7, 3, 5. À ce moment-là, je l'appelle ce point M. Ce vecteur dm, si M appartient au plan, si M était là, ce vecteur dm serait perpendiculaire, serait orthogonal au vecteur n. Alors, mon vecteur dm, ses coordonnées, c'est moins 7, moins 1, moins 1, 6, 3, moins 2, 1, 5, moins 3, 2, et dm scalaire, produit scalaire avec n, ça nous fait 18, moins 5, plus 2. C'est clairement différent de 0. Donc m n'appartient pas à P, la bonne réponse, et donc bien la réponse petit b, delta est parallèle au plan.